Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être sur ma chaîne Parle Russe. Dans cette vidéo, nous allons réviser les cas. Il s'agit de la première vidéo d'une série sur les cas que je préparais soigneusement pour vous. Vous apprendrez à réviser les cas par vous-même et comprendrez pourquoi beaucoup de grammaire sans pratique nuit à votre progression. Avant de commencer, permettez-moi de faire une petite annonce. Cet été, du 18 au 25 juillet, je t'invite à un stage inoubliable à Saint-Pétersbourg. Les détails du voyage sont déjà sur mon site parlerusse.fr, voyage Saint-Pétersbourg. Penses-tu qu'en ce moment, c'est un peu compliqué? Mon équipe et moi t'accompagnons à chaque étape de ton voyage et organisons ce voyage en toute sécurité. Nous comprenons que tu te poses beaucoup de questions sur le visa, sur l'assurance, le transport, ton niveau de russe, etc. Nous sommes là pour toi, pour t'accompagner. Nous organisons une réunion questions-réponses avec l'organisateur, le guide, moi et les gens qui sont déjà inscrits. Et la réunion aura lieu le 13 février à 19h, l'heure de Paris, sur Skype. Si ça t'intéresse, écris-moi un mail et je vais t'envoyer l'invitation pour participer à cette réunion. Si tu ne peux pas participer, mais tu as des questions à poser, envoie-les-moi par mail olga@parlerusse.fr. Alors, passons à notre sujet. Les cas en russe. Les cas faciles. Je travaille sous la forme de coaching individuel avec mes élèves et j'ai ma propre approche pour expliquer les cas. Je suis convaincue qu'il faut les expliquer progressivement et toujours à travers les exemples personnels. Et ce qui est important, très important, ne pas expliquer immédiatement lorsqu'une personne commence à apprendre le russe. Lorsqu'une personne commence à apprendre le russe, il est important qu'il ressente la langue, le rythme, la mélodie, qu'il commence à faire ses premières phrases en russe et à poser ses premières questions. Ressentir le plaisir d'avoir ses premiers dialogues en russe. La simplicité. L'étape suivante, lorsque je vois que mon élève est prêt, je l'invite à observer les terminaisons des noms dans chaque cas. Я сейчас в парке. Я живу в большом городе. Я думаю о девушке. Alors, on voit les terminaisons « y » à la fin. Et ici, c'est le moment d'expliquer pourquoi ici, il voit la terminaison « y ». Parce que ça s'appelle le cas prépositionnel. C'est quand c'est le lieu et on pose les questions « где »,« в городе »,« где », в парке ». Et dans la plupart des cas, tu vas voir la terminaison « y » à la fin. Et aussi, quand on pose la question à propos de qui, à propos de quoi. Я думаю о девушке. Je pense à qui. О ком, о чем. J'explique qu'ici, c'est la question à ком. À ком, о чем. À propos de qui, à propos de quoi. Et c'est également le cas prépositionnel. C'est la même terminaison à la fin, y. Et c'est comme ça, grâce à tes observations, tu prends l'habitude que les terminaisons des noms, ils changent. Et c'est comme ça, tu comprends que c'est le cas qui est différent. C'est les questions qu'on pose qui est différent. Il y a 6 cas en russe. Nominatif, génitif, accusatif, datif, instrumental et prépositionnel ou locatif.
Ça sera utile de savoir quelles questions on pose dans chaque cas. Ça va nous aider à poser des questions dans une vraie conversation en russe. Cas номинатив. Кто, что. К женитив. Кого, чего. К аккузатив. Кого, что. Куда. К датив. Кому, чему. К инструменталь. Кем, чем. К prépositionnel. О ком, о чем, где. Voilà un exemple. Моя мама звонит мне. Моя мама. C'est le sujet. C'est le cas nominatif. Les questions кто, что. Ici, la question est кто parce que c'est une personne. Мама, c'est une personne. Кто звонит? Кто тебе звонит? Моя мама звонит мне. Aujourd'hui, notre objectif est d'analyser les cas et observer les terminaisons. Détends-toi et commençons. Tu connais ces 3 mots en russe. Друг, подруга, друзья. Un ami, une amie, des amis. Regardons ensemble des exemples avec ces mots en russe dans chaque cas. Commençons par le mot друг, ami. On va ajouter l'adjectif хороший, хороший друг. Imagine ton ami devant toi. Номинатив. Кто, что. У меня есть хороший друг. Женитив. Кого, чего. Это идея хорошего друга. Аккузатив. Кого, что. Я смотрю на хорошего друга. Датив. Кому, чему. Я иду к хорошему другу. Инструменталь. Кем, чем. Я люблю говорить с хорошим другом. Prépositionnel. О ком, о чем. Я думаю о хорошем друге. Regardons ensemble l'exemple подруга. Féminin. Подруга. Номинатив. Кто, что. У меня есть хорошая подруга. Женитив. Кого, чего. Это идея хорошей подруги. Аккузатив. Кого, что. Я смотрю на хорошую подругу. Датив. Кому, чему. Я иду к хорошей подруге. Инструменталь. Кем, чем. Я люблю говорить с хорошей подругой. Prépositionnel. О ком, о чем. Я думаю о хорошей подруге. Regardons ensemble l'exemple au pluriel. Друзья. Des amis. Номинатив. У меня есть хорошие друзья. Женитив. Это идея хороших друзей. Аккузатив. Я смотрю на хороших друзей. Датив. Я иду к хорошим друзьям. Инструменталь. Я люблю говорить
с хорошими друзьями. Prépositionnel. Я думаю о хороших друзьях. Et maintenant, la magie. Si tu répètes de nombreuses fois des phrases simples avec les mots que tu connais déjà, comme друг, подруга, друзья, dans chaque cas, ils seront gravés dans ton mémoire et ça va simplifier la compréhension et l'utilisation des cas dans une vraie conversation en russe. Ensuite, fais la même pratique avec les mots молодой человек, молодая девушка et молодые люди. Prends les mêmes phrases et remplace les mots хороший друг, хорошая подруга и хорошие друзья par молодой человек, молодая девушка et молодые люди. Nous allons continuer à nous familiariser avec les cas russes dans la prochaine vidéo de cette série. Ne te stresse pas avec ce sujet. Tu vas tout comprendre grâce à ta pratique régulière et tes exemples. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu veux être dans mes contacts privés et recevoir des meilleures offres et l'information utile pour ton apprentissage du russe, clique sur le lien Pack Réussite Russe dans la description de cette vidéo. Et si tu as envie de nous joindre pour le stage à Saint-Pétersbourg, il reste encore quelques places. Écris-moi un mail sur olga@parlerusse.fr. До скорого! Пока-пока!